Bonjour et bienvenue pour notre exploration du jour. On va parler de cette quête quasi universelle de sens. Et on va regarder ça via un concept japonais, l'ikigai. Oui, bonjour. On s'appuie sur un article qui donne des pistes pour trouver sa raison d'être. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, voir comment ça marche concrètement. Surtout que on en entend de plus en plus parler en France de l'ikigai. Tout à fait. Alors, l'ikigai, souvent, on le présente comme ce point idéal où 4 choses se rencontrent. Ce qu'on aime faire, bon, ça c'est la passion. Ce pourquoi on est doué, nos compétences, quoi. Ce dont le monde a besoin, la mission. Et puis, ce pourquoi on peut être payé, la vocation. D'accord. C'est souvent associé à Okinawa, au Japon, une région connue pour ses centenaires. Ah oui, exact. Et ça, c'est important, et l'article insiste dessus, l'ikigai, c'est pas un but fixe, c'est pas un truc qu'on atteint et puis c'est fini. C'est plus une direction. C'est ça, c'est plus comme une boussole intérieure. Elle bouge avec nous, elle évolue, et elle aide à trouver un quotidien qui a plus de sens, plus aligné. Et ce modèle des 4 cercles qui s'entrecroisent, on le voit partout. C'est assez visuel. Oui, très parlant. Alors, passion. Aimer et être compétent. Mission. Aimer et répondre à un besoin du monde. Vocation. Besoin du monde et rémunération. Et profession. Compétence et rémunération. C'est ça. L'article décrit bien ce schéma. Mais est-ce qu'il dit que c'est facile d'être pile au centre ou est-ce que c'est juste une sorte d'idéal? Justement, c'est une très bonne question. L'article suggère que viser ce centre parfait tout de suite, ça peut être un peu intimidant, D'accord. voire bloquant. Il met plutôt l'accent sur le chemin pour y arriver. C'est un processus progressif, pas une révélation d'un coup. C'est pas un éclair de génie. Non, voilà. Et la première étape, que l'auteur juge vraiment clé, c'est d'identifier ses valeurs, celles qui comptent vraiment pour soi. Comme la famille, la liberté. Oui, ou l'apprentissage, la créativité, peu importe. Ces valeurs, elles ancrent notre pourquoi. Elles remplissent ce cercle, ce que l'on aime. D'ailleurs, l'article propose un petit exercice simple. Ah oui. Lister ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne un sentiment d'accomplissement. Et après, essayer de voir quelles sont les 5 valeurs qui reviennent le plus souvent. Intéressant comme point de départ. Et une fois qu'on a un peu plus clair ces valeurs, l'étape suivante, c'est les passions. Même celles qu'on a oubliées. C'est ça. L'article insiste beaucoup sur l'expérimentation. Oser essayer des choses. Sortir un peu de sa routine, quoi. Exactement. Mais sans se mettre la pression de devoir trouver immédiatement. Juste explorer. Comment on fait ça concrètement? L'article suggère par exemple de tester une nouvelle activité par semaine. Un cours de cuisine, du bénévolat, essayer un truc manuel, artistique. Sans engagement. Oui, juste pour voir. Tester léger, voir ce qui allume une petite étincelle, ce qui résonne en nous. Voir où on se sent bien, tout simplement. D'accord. Et il y a un autre élément que l'article met en avant, c'est la gratitude. Ça peut paraître un peu surprenant dans cette démarche. Comment ça s'intègre? Ah oui, c'est un point que je trouve fascinant. La gratitude, si on la pratique un peu tous les jours, par exemple, noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Même des petites choses. Oui, surtout, un sourire, un bon café, un moment calme, ça agit comme un révélateur en fait. Ça nous aide à voir ce qui nous touche vraiment. Et donc, ça affine notre compréhension de nos valeurs, de nos passions. Joie. Par exemple, si on est souvent reconnaissant pour des moments de partage, ça peut indiquer que la valeur connexion ou partage est importante. Et ça peut orienter vers des actions. Exactement. Ça peut donner des idées pour la mission, comment contribuer, ou même la vocation. Est-ce qu'il y a un métier lié à ça? La gratitude, elle fait le pont entre ce qu'on ressent à l'intérieur et l'impact qu'on peut avoir à l'extérieur. C'est une approche très pragmatique finalement. C'est petits pas. L'article insiste là-dessus, Pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain. Précisément. Ça a démystifié un peu l'ikigai. Ça le rend accessible. Des actions simples, quotidiennes. Genre quoi? 5 minutes de méditation. Noter ces 3 gratitudes. Passer 10 minutes sur une activité créative. Chaque petit geste, s'il est aligné avec nos valeurs, nos passions qui émergent, il rend l'ikigai plus concret. Et il faut fêter ces petites victoires. Oui, l'article le dit. C'est important de reconnaître ces avancées. Ça motive, ça ancre le processus dans le réel. C'est l'accumulation de ces petits pas qui construit le chemin. Donc si on résume un peu ce que dit cet article, trouver son ikigai, c'est pas vraiment une destination fixe, mais plutôt un voyage. C'est exactement ça. Un voyage continu. On explore ses valeurs, on identifie ses passions, on avance petit à petit,
Et on utilise la gratitude pour connecter le cœur et l'action. Mhm. Les 4 piliers passion, mission, vocation, profession, ils servent de guide, oui. Mais l'article suggère que le vrai trésor, c'est peut-être moins le point d'équilibre parfait que toute la richesse qu'on trouve en explorant. C'est le chemin qui compte. C'est un peu l'idée, oui. C'est pas une destination, c'est une manière de voyager dans sa vie. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que cette recherche de sens qui peut faire un peu peur, elle est en fait accessible? Oui, je crois que c'est le message clé. Ça peut commencer maintenant, avec des actions simples mais conscientes. L'article propose d'ailleurs un truc tout simple pour démarrer. Ah oui, Juste prendre un moment, là, aujourd'hui, noter ce qui a apporté un peu de joie. Et se demander, tiens, ça touche à quelle valeur? À quelle passion potentielle? c'est concret ça. Et peut-être une dernière pensée pour la route. Et si le vrai sens, finalement, c'était pas de trouver un ikigai parfait et définitif, mais plutôt d'apprendre constamment, d'arriver à jongler, à rééquilibrer ces différentes parties de nous, passion, mission, etc., tout au long de la vie. Peut-être que l'alignement, le plus juste, il est dans cette danse permanente, cette exploration continue.